Bonjour, moi c'est Delphine, donc je suis éducatrice de jeunes enfants à la crèche des Bouts de Choux depuis le mois de janvier 2024. Et du coup j'ai choisi comme thème de vous présenter les jeux pour les différents âges. Alors c'est vrai qu'on se demande toujours quels sont les jeux à privilégier pour les plus jeunes. Donc il y a plusieurs phases dans les propositions de jeux qui sont faites aux enfants. Alors d'abord on parle des jeux d'éveil, donc c'est plutôt tout ce qui va être très coloré, tout ce qui est très texturé avec différentes textures, comme des balles sensorielles avec différents revêtements, que ce soit du plastique, que ce soit du tissu, en différentes couleurs, noir, blanc, c'est vraiment tout ce qui est l'aspect sensoriel. Ça, on va dire que jusqu'à 6 mois, c'est très intéressant pour les enfants. Ensuite, il y a tout ce qui est des jeux de manipulation, c'est de voir par exemple qu'en faisant une action, il y a une réponse attendue suite à une action. Ensuite, il y a aussi tous les jeux de construction, c'est-à-dire qu'on peut avoir différentes phases de construire, mais ce qui intéresse surtout les enfants, c'est de faire. Donc toujours pareil, une action en réponse à une autre action. Ce qui est également très intéressant pour les plus jeunes avant 1 an, en fait, c'est le jeu de type coucou caché. Ça permet en fait de mettre en relation la permanence de l'objet et ce qui peut favoriser également la séparation. C'est-à-dire que l'enfant prend conscience qu'un objet peut apparaître ou disparaître et qu'il est en permanence ici bien qu'il soit caché. Donc ça aide également dans les moments de séparation avec les parents, de manière à voir que les parents reviennent toujours à la crèche en fin de journée. Donc ça, c'est une première étape pour la séparation. On commence toujours à proposer des jeux de construction, donc ça peut être des jeux de type Lego ou des constructions en bois, mais également des jeux comme ça, de construction pour que les enfants puissent manipuler. On essaye également de toujours avoir une aire de jeu pour les jeux qu'on appelle de représentation, c'est-à-dire imaginer en fait un monde avec différents types de choses, comme les animaux par exemple, ou les véhicules peuvent justement être pris pour les jeux de représentation. Et surtout, ce que les enfants aiment par-dessus tout, c'est les jeux d'imitation. Donc les jeux d'imitation, c'est bien entendu les poupées et également la dinette. En fait, ça c'est des jeux vraiment favoris des enfants chez les plus grands. Ensuite, à partir de 2 à 4 ans, ils peuvent aussi commencer les jeux en collectif, collaboratif. Et après 4 ans, en fait, ça sera plutôt des jeux de société. Les enfants apprennent la vie en fait en jouant. Chaque jeu permet à l'enfant en fait d'acquérir un stade de développement. Donc il y avait le coucou caché qui permet du coup d'aider à la séparation, et il y a aussi le jeu de transvasement, donc souvent de vider les boîtes, les remettre dans les boîtes. Ça permet également de faire le lien entre le vide, le plein, le propre, le sale par exemple, et du coup ça peut être une étape à l'acquisition de la propreté, de faire du transvasement, qui est aussi un jeu favori chez les Bouts de Choux. Je voulais également préciser qu'à la crèche des Bouts de Choux, chaque section a un roulement dans les jeux, et chaque professionnel met en avant justement ces 5 aires de jeu qui sont donc les jeux d'imitation avec les poupées et la dinette, les jeux de construction, les jeux de représentation avec les petits personnages, les animaux ou les véhicules. Et ensuite, il y a le coin lecture qui est toujours disponible auprès des enfants. Et ensuite, il y a le coin motricité. Donc ça, c'est mis en place, des ateliers qui sont mis en place par les professionnels et qui ne sont pas disponibles au quotidien. Mais le reste des aires, normalement, est prévu dans chaque section. Le roulement des jeux, c'est aussi également formalisé à la crèche des Bouts de Choux. C'est 1 fois par semaine, on change tel jour, les jeux sont lavés et sont rangés ensuite pour proposer d'autres jeux. Du coup, s'il y a des questions sur différentes justement, phases de développement et quel lien il peut y avoir entre les jeux et les stades de développement, il n'y a pas de souci pour passer sans en échanger. Et moi, je reste disponible à la crèche.